et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, chers internautes de la chaîne YouTube Oumichare TV, bonjour. Nous sommes aujourd'hui réunis pour célébrer l'épiphanie du Seigneur. L'épiphanie du Seigneur, manifestation du Seigneur au monde entier. Nous allons tout d'abord écouter l'évangile qui nous est proposé aujourd'hui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que les mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors elle leur convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents: de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent le pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, dans son évangile, saint Matthieu nous parle de ces mages venus d'Orient. Ils ont découvert une étoile qui annonçait la naissance d'un nouveau roi. Ils ont tout quitté, ils se sont mis en route pour se prosterner devant ce roi. C'est ainsi que des païens sont les premiers adorateurs du Fils de Dieu. C'est déjà une annonce de ce qui se passera après la résurrection. La lumière qui brille dans la nuit de Bethléem rayonnera jusqu'aux extrémités de la terre. Cette démarche est aussi la nôtre. Chaque fois que nous allons à l'église pour prier en communauté. Et c'est notre foi, cette étoile qui brille dans la nuit, qui nous conduit en ce lieu de prière. Sur leur route, les mages ont rencontré les chefs des prêtres et les scribes. Ces derniers pourtant savent tout sur la Bible. Ce Messie qu'ils attendent de tous leurs vœux dans la prière doit naître à Bethléem. Cela, ils le savent. Mais ils ne bougent pas, ils n'y vont pas. Ils restent enfermés dans leur certitude, leur intime conviction. Ils ne laissent pas à Dieu la chance de se manifester comme il l'entend. Tout l'Évangile nous dit que le Seigneur est venu pour tous. Mais, chers frères et sœurs, chers internautes, rien ne se passera si nous ne sortons pas de nos certitudes, de notre confort, pour aller à la rencontre de celui qui est la lumière du monde. Beaucoup de nos frères et sœurs se disent chrétiens, mais ne veulent pas aller à la rencontre du Seigneur pour l'accueillir. Ils se contentent de leur baptême, de leur première communion, de leur confirmation et de quelques grands jours de fête dans l'année pour exprimer leur foi. Le Messie que nous attendons et qui est venu demeurer parmi nous et partager toute notre vie.
Il marche avec nous jour après jour. Il lutte avec nous pour la justice et pour la paix. Il milite avec nous pour que dans notre société règne la fraternité, l'entraide, l'amour. Saint Matthieu nous parle également d'Hérode. C'est un roi violent, puissant et meurtrier. Il n'hésite pas à tuer tous ceux qui s'opposent à lui, y compris les membres de sa famille. Quand il entend parler donc de ce roi qui vient de naître, il voit en ce roi un concurrent dangereux qu'il faut éliminer. Alors c'est le premier acte de guerre à déclarer à Jésus qui va faire mourir des innocents. Et tout au long des siècles, les disciples de ce roi aussi seront persécutés, mis à mort, torturés, tournés en dérision. Et comment ne pas penser à tous les intégrismes laïcs et athées qui font tout pour éliminer toute forme de religiosité. Mais rien ne peut empêcher Dieu d'appeler à lui tous les hommes. Son salut est offert à tous. À travers les mages qui viennent au berceau de l'enfant roi, c'est tous les peuples qui sont appelés. Il est celui qui veut faire miséricorde au monde pécheur. Les étrangers, les païens ont toute leur place dans son cœur. Au soir de l'Ascension, lui-même s'adressera à ses apôtres pour les envoyer en mission. Allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Cette fête de l'Épiphanie, chers frères et sœurs, chers internautes, est donc celle de l'Église universelle. Sa mission n'est pas de se sauver elle-même, mais d'être unie au Christ qui veut sauver le monde entier. Comme les mages, nous venons à Jésus pour nous prosterner devant lui et recevoir de lui l'amour dont il veut nous combler. Nous ne pouvons plus rester enfermés dans les limites de notre église, de notre chapelle, de notre paroisse. Il nous faut absolument en sortir. Sinon, nous serions comme les chefs des prêtres et les scribes qui ont manqué cette rencontre avec le roi Messie. Les mages qui sont venus à la rencontre du Messie sont repartis par un autre chemin, par une autre route, avertis en songe de ne pas retourner chez le roi Hérode. C'est dire, chers frères et sœurs, chers internautes, que nous ne pouvons pas venir rencontrer le Seigneur à l'église, à la messe, et sortir pour reprendre le même chemin de notre manque d'amour, le même chemin de notre refus de miséricorde, le même chemin de nos mauvaises habitudes, et que sais-je encore. Celle ou celui qui a rencontré le Messie ne peut plus et ne doit plus vivre comme par le passé. La rencontre avec le Christ ouvre les perspectives d'une vie orientée et éclairée par la foi, l'espérance et la charité. C'est vers une vie d'amour et de miséricorde que le Messie nous convie. Beaucoup de personnes dans le monde, dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos maisons, dans nos rues et les prisons souffrent de la pauvreté, de la guerre, de la famine, de la persécution et tant d'autres maux. Ces personnes ont besoin de notre prière et de notre soutien fraternel. Alors qu'en ce jour de fête, que l'espérance l'emporte. Que tous les peuples reconnaissent que le petit enfant trouvé par les mages est leur sauveur. Que sa lumière que nous avons vue se lever brille à jamais en amour, en paix, dans nos cœurs, partout dans le monde et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous remercie pour votre attention.